il est en train de se jouer dans le dos de tous les Français l'un des plus grands rackets légales, et je pèse mes mots, jamais orchestrés. Si cette loi passe à l'Assemblée, on va vivre une crise sociale sans précédent. Ça concerne la loi PPE3. Vous en avez déjà entendu parler? Et c'est en train de se faire en catimini. Oui, messieurs, dames. Et alors, c'est quoi cette loi PPE3? Une invention qui vient tout droit de l'Union européenne. C'est la programmation pluriannuelle, sur plusieurs années, de l'énergie. On leur a demandé quelque chose? Est-ce qu'on leur a demandé quelque chose? En fait, c'est le nouveau plan du gouvernement pour doubler nos factures d'électricité. Vous avez bien entendu, je ne rigole pas. On va doubler vos factures d'électricité si cette loi passe. Au nom de quoi? Au nom de l'écologie, bien entendu. Et combien ils vont mettre sur la table? Entre 2024 et 2033, 300 milliards d'euros. C'est pas 300 millions, c'est 300 milliards d'euros. Et qui va les financer, à votre avis? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Oui, les consommateurs d'énergie vont payer la note. Et ceci est un racket légal. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors l'idée saugrenue, c'est quoi? C'est d'implanter à perte de vue des champs avec d'innombrables éoliennes. Voilà leur idée complètement idiote. Alors des champs d'éoliens qui ne marcheront pas s'il n'y a pas de vent. Vous avez aussi les photovoltaïques, alors qui ne marcheront pas la nuit non plus, hein, parce que le soleil, il n'y en a pas la nuit, que je sache. Mais par contre, ta facture va exploser. Voilà. Mais attention, c'est pour le bien de la planète. Mais ça va profiter à qui, toute cette mascarade? Ça va profiter à qui, à votre avis? Parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, pour substituer cette énergie renouvelable, qu'est-ce qu'on allume? Eh bien, les usines à charbon, les usines à gaz. Voilà ce qui se passe. C'est du foutage de gueule, en fait. Et je vais vous dire, le plus grave dans cette histoire, c'est qu'ils veulent passer cette loi par décret. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vote et pas de débat. Juste des milliards qu'on va payer à vie. Alors que l'on a du nucléaire, stable et efficace. Mais non, place plutôt à l'idéologie, et surtout au business des copains. Donc en clair, la PPE3 impose des investissements gigantesques pour le bien de la planète. Mon œil! Écoutez la vidéo. Histoire d'un immense scandale légalisé par l'État. La plupart des Français n'est pas ou peu informés de ce qu'est réellement l'éolien et ce qu'il en coûte. Pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui en détiennent les ficelles, les politiques, les financiers, beaucoup d'exploitants privés manipulent l'opinion publique à des fins strictement personnelles. Et on se cache derrière des formules fabriquées d'avance. Le vent est gratuit, l'éolien ne pollue pas, il génère beaucoup d'emplois. Bref, un discours infantile pour mieux masquer la réalité. Qu'en est-il réellement ? C'est des machines qui sont censées faire de l'électricité et en réalité elles en font très peu, et en plus ce qui est beaucoup plus grave c'est que comme elles marchent avec le vent, mais quand il n'y a pas de vent il n'y a pas d'électricité. Donc ça veut dire que derrière une éolienne, quelque part, puisqu'on ne stocke pas le courant, vous avez des moyens de production qui se substituent aux éoliennes et qui ne sont pas du tout écologiques, ce sont des centrales à charbon ou des centrales à gaz. Précisément, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Le pays souvent montré en exemple parce qu'il a choisi d'arrêter son programme nucléaire. Ironie du sort, l'installation d'éoliennes un peu partout sur son territoire a contraint l'Allemagne à augmenter la production de ses usines à charbon et à gaz pour combler le déficit de production des éoliennes. Si les éoliennes s'arrêtent par manque de vent, l'économie d'un pays, elle, ne peut se priver d'électricité. Conséquence, l'effet inverse de l'objectif visé au départ, car du coup, l'Allemagne a augmenté fortement ses rejets de CO2 dans l'atmosphère. Splendide résultat. Est-ce que la France a besoin, pour son électricité intérieure, d'éoliennes supplémentaires à l'énergie nucléaire? Il se trouve que la France n'a pas besoin d'électricité puisqu'on en exporte 15%. Donc la messe est dite, si vous avez mieux. Donc il n'y a pas besoin d'éoliennes? Non. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'il y a un mensonge beaucoup plus terrible derrière. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on va fermer des centrales parce qu'on met des éoliennes. Or, depuis 10 ans, d'abord, on n'en a pas fermé une. Donc on se paye la tête des gens. Donc, pour justifier ce programme, mais le programme de la transition énergétique dit tout. Mais vous avez jamais entendu, on va fermer. Donc il y a un mensonge. Autre mensonge, le coût de l'éolien. Les Don Quichotte modernes ne cessent de clamer que l'éolien est une énergie gratuite. C'est faux. Cet élément constitue d'ailleurs l'un des plus gros scandales du moment. Vous avez compris l'arnaque? On se paye votre tête, Déjà, d'une part, on n'a pas besoin de cette transition énergétique puisque nous avons du nucléaire qui produit assez d'électricité pour toute la France, à tel point qu'on exporte l'électricité à l'étranger. Et donc, on n'a pas besoin d'éolien. On vous dit que c'est gratuit. C'est faux. Ce n'est pas gratuit. Et je vais vous dire combien ça coûte.
1 mégawattheure, donc 1 mégawattheure qui vient du nucléaire, c'est entre 55 et 60 euros. Et 1 mégawattheure qui vient du solaire ou du vent, de l'éolien, c'est entre 120 euros et 180 euros. Pouvez-vous me dire l'intérêt de mettre ça en place? Et ils vous disent qu'on a besoin de 300 milliards, que nous allons payer puisque ça va doubler notre facture. Sauf que ça ne coûte que entre 30 et 35 milliards. Le reste, c'est quoi? C'est tout ce qui est réseau, distribution, électrification, voilà. C'est tout. On va faire marcher les copains, tous ceux qui sont derrière tout ça. Et ils veulent faire passer cette loi en catimini, c'est-à-dire sans vote, par décret. Voilà ce qui se passe. Voilà le drame. Vous avez entendu comme moi, on n'en a pas besoin. Mais ça va doubler nos factures, avec leurs conneries. Tout ça pour renflouer les poches de ces financiers, de ces gens qui fabriquent justement ces éoliennes et ces photovoltaïques, uniquement pour ça. Et le gouvernement est complice de ça. C'est un scandale. Je vous dis, on n'a pas besoin de 300 milliards. Ça coûte entre 30 et 35 milliards, cette histoire. Tout le reste, c'est du pipeau. Voilà ce qui va se passer. On va devenir comme l'Allemagne. Eux, ils ont décidé d'enlever le nucléaire. Ils ont fermé leurs centrales nucléaires pour mettre de l'éolien. Résultat des courses, ils sont obligés d'ouvrir des usines à charbon. Et du coup, augmentation du carbone dans l'air. C'est pas du foutage de gueule, ça? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve ça absolument infect. Absolument irresponsable de leur part. Comment ça, ils vont détruire l'économie? Si les gens peuvent pas payer leur électricité, ils vont faire comment? Les petites PME, elles vont faire comment? Les petites usines, hein, elles vont faire comment? Parce que les gros groupes, eux, ils vont toucher des subventions pour ça. Mais pour les autres, non. Donc, ça commence à bien faire. Donc, heureusement qu'il y a Alexandre Jardin, celui qui a milité contre la ZFE, l'écrivain, il est en train de militer contre la PPE. Donc, j'espère que ça va aboutir, que ça s'arrête ces conneries, hein. Allez, laissez-moi un commentaire. Salut les gueux, ciao.